Et bonsoir à tous. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour continuer notre aventure sur Clair Obscur. Ça fait un mois qu'on n'a pas joué à ce jeu. Ça me manque terriblement. J'ai assisté au concert du Z-Event où il y avait les musiques de Clair Obscur. J'ai très envie de continuer à y jouer, de découvrir les autres musiques que je n'ai pas encore découvertes. Ah, très content de retourner sur ce jeu. Ça fait si longtemps. Sans plus attendre, on va démarrer tout ça. J'espère qu'on aura la chance de voir le chat ce soir également. Alors, le jeu, le son du jeu. On va tester que tout ça fonctionne comme prévu. Le micro, ça a l'air d'aller. La musique marche. La musique est magnifique. On l'écouterait pas juste une minute ou deux. Non, pas trop longtemps parce que je vais pas liver très longtemps ce soir. Donc il faut qu'on avance. Et on était à Sirène. 15 heures de jeu presque. C'est beau. C'est absolument incroyable d'assister à cette chanson en live. Je retourne d'ailleurs au concert de Clair Obscur en octobre. Ça va être si bien. Allez, c'est parti. Alors du coup, forcément, je sais plus jouer, ça fait un mois. Mais de mémoire, on était par ici et on était juste avant de battre l'action Sirène. Alors, pour information, avant le mois de septembre, donc en août, quand on a commencé à jouer à ce jeu, j'ai décidé que j'allais faire surtout la quête principale pour aller vite et le finir vite, parce que je voulais éviter les spoils et tout. Maintenant qu'on a passé les moments un peu dangereux de mon point de vue, notamment du Z-Event où j'avais un peu peur qu'il y ait des spoils un peu partout, bah peut-être qu'on va s'attarder un peu plus sur les petites zones qu'on n'a pas explorées encore. Comme ça on va level up, on va avoir des ennemis en plus pas trop durs je pense. Et ça fera un peu plus de contenu, ça sera très sympa je pense. Eh hey, salut, ça fait longtemps. Comment ça va? Allez. On commence, ça fait un mois que j'ai pas joué, on commence direct sur un boss, je vais me faire éclater. Je sais plus du tout comment on joue. Elle est encore plus impressionnante que je ne le pensais. Lune, Ah, ça va? Je jurerais avoir déjà vu cette danse. ouais. Eh ben ouais, ça va, écoute. Ça fait un petit moment que j'avais pas streamé. C'est qui mon équipe déjà? Alors on a Lune, Verso et Maël. Ok. Eh ben on va... Là. On va faire ça. Ok. On se rappelle les touches, je sais plus comment on part. Bah écoute, c'est la fin des vacances, c'est la rentrée. Le chat est absent. Mais tout est prêt pour le recevoir si jamais elle arrive. Donc j'attends qu'elle vienne. Hein. Ouais, quoi de neuf?
ça. Hein. Ça se passe ça se passe le taf? Oh. Triste. Trop bien, tu vas jouer à quoi avec ce PC? Vu qu'il y a BO7 qui sort bientôt, je crois. Je sais pas si je vais y jouer. Tu prends de l'avance, hein. Ok, c'est le bordel, comment on fait? Excellent. J'ai pas du tout vu la bande-annonce, non, pas du tout. Mais j'avoue que c'était un cadeau que j'ai pas réfléchi, je me suis dit que j'ai peut-être y jouer. Ok, comment on joue à ce jeu? Je viens déjà de me prendre un coup. Alors, c'est un peu fort la musique. Je suis donc avec Verso. Il faut que j'attaque cet ennemi là. Il vole pas. Compétences, j'ai quoi déjà? Assaut 0, c'est pour avoir des points de perfection. Celle-là, elle dégâts physiques modérés. Vas-y, on va commencer par juste assaut 0. Ouais, j'ai bien de ce cible. C'est parti. Ok, je suis rancé. Ah, j'avais pas vu, ok, bah... Bon, en vrai, on verra comment ça va être. C'est surtout que c'est cher ces jeux, je trouve, pour ce que c'est en général. Moi, j'aime bien jouer pour la campagne, et la campagne est souvent assez courte. Sinon, il y a un Battlefield qui sort aussi, apparemment. Enfin, j'ai testé la bêta ouverte du Battlefield... c'est quoi, c'est le 6, je crois. J'avais bien aimé pour vous. Alors, attaque gradient, j'ai pas encore de charge. Compétences, qu'est-ce que je sais faire déjà? Ah, c'est vrai que je commence avec 7 PA, je peux faire déjà une attaque forte. Je pourrais commencer avec danse foudroyante directement. Lueur de soin, il faut que je gagne des PA pour que ça... Pardon, des pigments pour que ça me coûte rien. Ok, bon, commençons avec danse foudroyante. Que la foudre se mette à danser. Et il a pas de faiblesse particulière ou quoi? Et grâce. Pas trop, enfin un peu mais pas trop en vrai, pas assez encore. Et... Là, par rapport au début, je suis à moins 4 kilos. Et après les vacances, j'ai repris 2 ou 3 là, donc faut que ça redescende. Ok, Maël, je suis déjà en virtuose. Ah, ça fait plaisir, j'adore son arme. On va commencer avec son attaque la plus puissante, donc Fleurie Furieux. Elle est trop forte, 17 000 points de dégâts, c'est un truc de malade. Ok, comment on esquive? Bon, tant pis. Sur moi. Nice. Moins Attention, nice. Verso. Oh, oh, j'ai réussi à esquiver ça. Voilà. Pas mal. Ok, ça va, ça va. En plus, Verso il reprend des points de vie. Vas-y, la perfection, on est encore à D, ça c'est nul, c'est chiant. Faut que j'apprenne à esquiver sa grosse attaque, c'est un peu dur. Et t'as vu, ils sont trop drôles ces personnages, je les adore. Alors, j'ai 5 PA, qu'est-ce que je peux faire à 5 PA? Pas grand chose. Ah, vas-y, je vais essayer porte-lumière, parce que je sais pas s'il a des résistances, cet ennemi. On va voir s'il a un truc contre les dégâts clairs. Ton existence s'achève maintenant. Résistance, dommage. Mais je suis passé à rang B, donc c'est déjà ça. Ou sa mère, enfin bien sûr.
La chroma coule à flot. Ok, ça a rien fait. Nickel. Si... Si... C'est quoi déjà mon attaque gradient? C'est dégâts de terre, moi et ça bof. On va pas utiliser celui de lune. On va faire une attaque normale toute simple. Elle quand même 3400. Elle a quand même fait 3400. Franchement, c'est pas mal. Par contre, on est en virtuose. Maëlle, elle est ultra forte. On va faire son attaque, dégâts physiques importants. Ouais, j'espère que ça va faire plus que les 17 000 de la fois d'avant. Parfait. Nice. Bon, 10 000. C'est moins que ce que je pensais, mais c'est quand même pas trop mal. Du coup, elle s'imposture un peu. Ok. Elle a pas de feu. On va faire une attaque normale pour garder des PA pour l'instant, pour récupérer des PA. Pardon. Attention, Maëlle. Ok, là ça va être la merde. Mais non. Ok. Méfiance. Merde. Prête à esquiver. Tu ne t'en tireras pas. Ok. Eh bien, j'ai réussi à esquiver 2 attaques sur 6, je crois. Et 2 personnes sont charmées. Je ne sais pas ce que ça fait charme. On va s'en rendre compte très bien. J'ai pas encore besoin de soigner des gens, je pense. Vas-y, je peux rien faire en fait. Il faut juste que je fasse une attaque. Voilà. Que l'encre coule. J'avoue. Ah non, il faut réfléchir, c'est important. Là, tu vois, je suis bien content que Maëlle ne soit plus en posture virtuose parce qu'elle va taper beaucoup moins fort. Je suis prête. Oh, sa mère! Ok. Ok. Alors, on se trouve actuellement dans une situation très amusante. Parce que mes personnages sont très forts, honnêtement, et ils ont pas de défense. Donc concrètement là, si j'ai un de mes personnages qui se fait charmer, il y en a forcément un autre qui va mourir. Ce combat va être plus dur que ce que je pensais. On va retenter ça. Tu connais pas, sérieux? Ah putain, il est sorti quoi? C'est Clair Obscur. Expédition 33, il est sorti début d'année, je crois, ou en avril, un truc comme ça. Et il est assez incroyable, les musiques sont super ouf. J'ai déjà entendu ça, est-ce que je peux passer? Ouais, c'est celui-là. Non, il est vraiment incroyable ce jeu, les musiques sont superbes. Prête à parer. Tu t'en tireras pas. Ok, bon, il va falloir ne pas avoir la même stratégie. Je pense qu'il va falloir parer plus que ce qu'on a fait avant. Pour l'instant, je n'ai fait que des esquives. Parce qu'il faut qu'on lui fasse beaucoup de dégâts avant qu'on risque de se faire charmer. Ou sinon, dans mes objets, j'ai quoi? Je sais plus en fait si dans mes teintes, il y en a une qui permet d'enlever les altérations.
Je crois que c'est un picto qui donne ça, mais je suis pas certain. Ok. Bon, là, on peut commencer comme la dernière fois, je pense. Oh, mais je peux faire fracture parfaite, je suis trop con de pas l'avoir fait avant, en fait. Ok. Oh, il résiste à ça, évidemment. Enfin, on peut faire pareil, ça me va bien. Que la foudre se mette à danser. C'est bien. Maël. Ouais, ça me va. Finesse et précision. Ok, on essaye de parer maintenant. Ah non, c'était dur ça. Faites attention. Tu vas voir, je suis une grosse merde pour parer. Trop dur. Non! Attention. Excellent. Ouais, 1 sur 4. Et pour pouvoir faire un contre, il faut que je les pare tous. Ce qui va être extrêmement difficile. Oh, je suis dans la merde. Les petits modérés, pas possible. Ah. Ok, voilà ce qu'on va faire. On va faire une attaque gradient avec lui. Merde, raté. Prêt à frapper. On va faire une attaque normale ensuite. Une tempête approche. Et avec l'une, je peux dissiper les altérations. Excellent. Yes, ok. Ouf, tout va bien. J'aurais pu ne pas utiliser l'attaque gradient. Ok. Quand tu vas acheter ton PC gaming, je te conseille vraiment ce jeu, il est vraiment très bien. Alors, faire de stylé. Ouais, ça c'est une bonne idée. Montre-moi ce que tu sais faire. Nice. Ah, ça c'était beau. Ok. On a réussi à esquiver toutes les parades, tous les charmes. Ah, tu veux dire genre un PC pas fait pour le gaming à la base? Bah en vrai, tu prends un PC gaming, t'as une carte graphique puissante, les LLM c'est très bien pour ça. Hein. Bah ouais, voilà. En plus, tu pourras jouer à des jeux quand t'as pas besoin. Bah, en vrai, en fait, t'as surtout besoin d'une carte graphique pour le jeu et pour le LLM en fait. Allez, j'espère qu'il va réussir à faire une fracture. Une tempête approche. Ouais. Ah nice, ça serait stylé ça. Voilà, on pourra jouer à Battlefield. Alors.
Alors, je n'ai pas envie d'utiliser mes pigments parce que j'ai besoin de garder l'allure de soin. Euh, J'ai besoin de PA, donc je vais faire une attaque. Lame affûtée. Ok, Maël. On refait la même attaque. Excellent. À couvert. Ok. Ça c'était quoi déjà? Ça va, c'était pas trop dur à réparer. Ok. Merde, trop tard. Ok. Non, je l'ai fait trop tôt, je crois. Ok. Je vais soigner l'une et j'espère que ça va lui enlever ses altérations que je fais pas utiliser. Je m'en occupe. Non. Oh, chiant. Sur moi. En défense. Ok, on esquive ça. Bon, ah, n'a pas marché. Oh, c'est chiant ça. Parfois j'ai l'impression que mes touches ne marchent pas. Je sais pas si c'est un problème de timing ou quoi en fait. Ça va être fin de partie. C'est pas bon. Ah non, c'est pas bon, en effet. Ah, j'ai cru aussi. Il faut absolument qu'elle se soigne. Parce que j'ai pas le choix. Attention, Maël. Attention, Maël. Oui, on va tous être charmés, ça va être plus simple. Hein. Et voilà, il marche pas mon A, putain. Pourquoi il marche pas? Ok. Ok. Bon. Ça va être chiant ça. Bah oui, pourtant c'est bien ça quand j'appuie. Attends, laisse-moi réfléchir parce que je dis pas une connerie. Oui, ah c'est bien esquive. Donc oui, c'est bien ça qu'il faut faire. Je sais pas, en fait je pense que ça doit être un problème de timing. Je dois appuyer peut-être un poil trop tard. Mais c'est un peu chelou. Alors, il faut que je mette pas le Lumina mais le Picto qui me permet d'air. J'ai un Picto immunité contre charme. Ben, on va mettre ça, écoute. Ça va être pratique, je pense. Bon, il n'y a que elle qui peut en bénéficier par contre. Mais c'est intelligent de le mettre sur elle parce qu'elle, elle peut soigner et son soin enlève les altérations, donc c'est pas une mauvaise idée. Est-ce que par contre je n'ai pas un autre qui peut me permettre d'enlever les altérations? Oh, j'en ai trop. Ah bah si, je l'ai bien. Ah mais je l'ai déjà débloqué, donc je peux peut-être le mettre en tant que Lumina. Il s'appelle Teinte... il est où? Putain. Teinte purificatrice. Parfait. En plus, je
peux en mettre un autre. Ça fait un moment que j'ai pas check ça. Allez, écoute. Est-ce que je peux mettre sur Verso aussi? Et oui, Rome est incroyable. Tant qu'à faire, je peux mettre peut-être sur l'une aussi. Bon, celui-là, il va pas trop servir en fait sur ce boss-là. Élimination revigorante, puisqu'on n'a qu'un seul ennemi à tuer. Mais ça sera utile pour la suite du jeu. Ok, on est prêt? J'ai combien de teintes? J'en ai 3. C'est des teintes curatives, donc j'en ai bien que 3. Ok. Bon, ça serait quand même cool que j'arrive à esquiver au moins. Frayons-moi chemin. Elle est un peu moins forte. Ok, alors moi je dis que non. Yes. Et bon, ceux-là sont plus faciles à parer. Et c'est dur de revenir dans le jeu avec un boss directement alors que ça fait un mois que j'ai pas joué. Attention, Maël. Ok, esquiver c'est bien la touche A. On va essayer de parer quand même. Allez, c'est bon, j'ai déjà vu cette animation 4 fois. Enfin, non, 3e fois. Putain. Fais chier. À couvert. Voilà, j'ai fait trop J'aurais tôt cette fois-ci. survécu. Ah non, c'est lui qui attaque en premier. En garde. Frère. Ok, bon, bah faut qu'on le ranime. Hein. Me voilà. En défense. Ils me saoulent avec leur charme. J'ai réussi. Oh, mais oui, bien sûr, je lui ai mis le picto anti-charme, donc évidemment elle peut pas te charmer. Bon. Si je ne réussis pas ce combat, il faut que je fasse 4 combats contre des ennemis classiques. Et je vais maîtriser le picto que j'ai mis à l'une. Il va se transformer en Lumina et je vais pouvoir le mettre aux autres gens de l'équipe. Je vais faire ça si j'y arrive pas parce que ça va être beaucoup trop chiant en fait. On va essayer ça. C'était bien de la merde. Et là je peux soigner Verso qui est charmé. Parfait. Bon, tant pis. Ah non, par contre, tu recommences pas.
Et ma touche pas marché encore. Ah, j'en peux plus. Putain, il va encore tuer qui là? Ah, j'en ai marre. Eh ben, je vais ressusciter l'une. Hein. Le voilà. Prête à parer. Bah ouais, c'est ça. Tu vois, j'ai esquivé, mais je pense que je l'ai fait trop tôt. À peine trop tôt. Montre-moi ce que tu sais faire. Là, j'ai réussi. Wouah. Oh là là, c'est dur. Alors j'ai le choix entre ressusciter Maël ou soigner Verso. Je vais ressusciter Maël parce qu'il faut pas mon 3. Je ne vous décevrai pas. Ça c'est facile. Et niquez-vous. Dansons. Bah oui, évidemment. Amusons-nous un peu. Prête à parer. Casse les couilles. Ok, bon, on va faire ce que j'ai dit. On va faire... Mais c'est ça. Pourquoi elle marche pas cette touche? Ok. Là, on se trouve dans à Sirène. Faut juste que je m'en souvienne après. Je sais pas où il y a des ennemis. Peut-être que là, il y en a un. Ouais, la zone est assez stylée en vrai. Il est surtout très esthétique ce jeu. Il y a beaucoup de rapports à l'art en général, avec beaucoup de rapports justement à la peinture et tout par exemple. J'en avais pas vraiment besoin. C'est parti. Enfin, même là, ils ont beaucoup de vie les ennemis. Voilà, attaque à Sermael. Que la foudre se mette à danser. J'en avais pas vraiment. Et là, on est en train de se rendre... Quand tu arrives à une partie du jeu que je trouve vraiment nulle, dans ce jeu, comme tu as pu le voir, il y a des compétences, tu tapes des ennemis et tout, et il y a des ennemis qui volent, comme lui là. Merde, ma souris est partie. Cet ennemi là vole, donc il peut esquiver beaucoup de mes attaques.
Et pour qu'il n'esquive pas mes attaques, il faut que je l'attaque avec en gros une arme à distance quoi. Comme ça. Et c'est éclaté parce qu'il n'y a que comme ça que je suis sûr de lui faire des dégâts en fait. Lui aussi il vole, putain. Quoi? On l'a bien. Sympa. Ça va mieux. Ok, donc mon picto, anti-charme, je suis à 1 sur 4, il me faut encore 3 combats. Bah bon, pour l'instant c'est la seule zone qui agit comme ça, mais je trouve ça un peu nul. Ça c'est l'atelier de tissage, je crois. De couture peut-être, je sais plus comment ça s'appelle exactement. Il y avait un mini-boss ici. Honnêtement, je les trouve trop stylés, je la trouve trop stylée justement. Non, en fait, il sert. Enfin, en fait, je peux prendre qui je veux. Comment on change de personnage? Je sais même pas. Putain, je sais vraiment plus quelle est la touche pour changer de personnage. Ah, c'était. Ouais, en fait, on est beaucoup, on est 5 dans l'équipe. Moi, je l'aime bien parce que je trouve que c'est super esthétique la manière de laquelle elle se déplace. En fait, elle vole et tout, elle flotte, c'est stylé. Mal, elle court vite aussi, elle est sympa. Ciel aussi. Après, en fait, eux, ils sont tous pareils. Par lui que j'aime un peu moins. Mais lui, il est trop stylé. Il y a un ennemi. Frayons-nous un chemin. Ça va mieux. Là, c'est fini normalement. J'ai pas vu ça tout à l'heure. Intéressant. Ça se passait pas mal comme truc. Tiens, ça non plus j'avais pas vu. C'est pas mal d'explorer et de pas speedrun juste en fait.
loin les ennemis. Ça va déjà mieux. Ça va déjà mieux. T'as vu, ils sont palpitants les combats. Donc tu dois juste tirer sur les gens. Allez, merci d'être passé, c'était cool. A plus. Merci. Ouais, je pense que ça va marcher. Tant que que je peux plus être charmé, ça devrait être bon. Franchement, on va se rajouter de la défense. Non, en vrai, j'ai beaucoup de défense déjà. On va se rajouter de la santé. Est-ce que je peux rajouter un peu de critique? Ah ouais, en vrai. Bonne idée. Version, on va lui mettre un peu plus de défense. Et Maël...
Je les ferai plus tard. Ok, pour l'instant, j'ai rien pour Maël. Il faut que je garde 10 pour balai de l'âme. On va voyager jusqu'à... J'en sais rien. Arène de danse peut-être. Ouais, c'est ça. Ok, donc normalement, on ne peut pas se faire charmer tous les trois. Donc logiquement, il n'y a rien qui nous pose problème dans le combat. Donc peut-être qu'on va y mettre un petit peu de temps, mais ça devrait se faire à mon avis. À moins qu'il y ait un autre truc chiant qui va apparaître. Hein. Attention, Maël. Ben voilà, À mon tour. on commence bien déjà. Ça va faire mal. Oui. On essaie de parer pour voir. Maintenant qu'on connaît tous les patterns. Alors je vais tester, si je fais rien de spécial, il se passe rien, il faut pas être charmé là, d'accord. Voilà, bon, là, elle prend un peu de dégâts, mais c'est pas grave. Ok, génial. Parfait ça. Ça a l'air de... L'éternité de la glace. Faites attention. On va essayer de parer cette attaque. Oh waouh. Ah, le contre était ouf hein. Je vais garder la charge gradient pour Maël je pense. Allez, faisons ça. Je vais faire mezzo forte parce que je souhaite garder... Ah, attends. Je vais d'abord faire mon attaque virtuose. Attaque gradient, pardon. Finesse. Ah, mais du coup, j'ai perdu ma posture. C'est un peu dommage. Je peux faire par contre une attaque qui fait de la brûlure. Une pluie de flammes. Attention, Verseau. On a du temps sur la planche. Ah, je lance chaque tour en plus, c'est vrai. Et c'est très bon. J'ai personne à soigner, je pense qu'on est pas mal. Ça. Éléments, convergez. La faiblesse contre la glace, c'est pas mal. Je suis prête.
est parti. Finesse et grâce. Ok. Elle brûle toujours, donc je vais faire full et vive pour passer en posture virtuose. Ok. Alors, on essaie de parer. Alors. Verseau, esquive. Une tempête approche. Ça fait beaucoup plaisir ce picto quand même, ce Lumina. Dommage, j'aurais bien aimé avoir une attaque pour faire gonfler mes charges gradientes. Prête à C'est part. bon. En garde. Eh bien, c'est parti. Finesse et précision. Attention, Maël. Là. Ça, je sais pas comment faire. Ouf. Oh. Ok. Eh ben c'était pas si dur une fois qu'on avait qu'on a le bon Lumina. Ah ce combat. Honnêtement, j'ai trouvé que le combat était plus simple que celui contre Visage, sachant qu'on avait le bon Lumina. Alors, il y a peut-être encore une deuxième forme. Hein. Je pense qu'il y a une deuxième forme. Je vous rappelle que vous ne pouvez pas être charmé. Et c'était super stylé. C'était très très beau cette cinématique.
toi? Qui est... Maël, Qu'est-ce que tu as vu cette fois? Je sais pas trop. Une femme. Elle était... Pourquoi je continue à voir ces trucs? Qui êtes-vous? Oui, tu changes d'arme, elle est très bien, ça. Meilleur du jeu. Ok. On va pas faire ça ce soir, hein. J'aime pas beaucoup cette arme. Moi, je préfère celle-là. Peut-être que que je devrais l'équiper juste pour traverser la barrière, mais c'est tout, je pense, hein. Tu sembles préoccupé. c'est rien. Je suis juste nerveux. J'ai des raisons d'être préoccupé. La route a été longue pour arriver jusqu'ici. Surtout pour toi. J'imagine. On va être à la fin de l'acte 2. On va directement aller battre la peintresse, là, en théorie. En revanche, toi, tu as l'air très détendu. Parce que moi, j'ai cru comprendre qu'il y avait un acte 3 quand même. Tu trouves? Tu n'es pas nerveuse? Bien sûr que si. Mais on fera notre maximum. Et soit ça suffira, soit non. Voir tous les gens du groupe. Tu es toujours si calme en toutes circonstances. C'est une question? Juste une observation. Question. L'une a un caractère obsessionnel, Maëlle est nerveuse et empressée, mais toi, tu es calme. Et ça te surprend? J'imagine que c'est parce qu'on marche côte à côte depuis bien longtemps, la mort et moi. C'est la même chose pour moi. La mort est comme une amie qui sera là pour m'accueillir quand je rentrerai enfin à la maison. À la maison? Oui, chez moi. Quand je serai enfin réunie avec tous ceux que j'ai... Tu crois en l'au-delà? Je ne sais pas trop. S'il existe, je les reverrai tous après la mort. Et dans le cas contraire, je les rejoindrai dans le néant. D'une manière ou d'une autre, nous serons réunis. C'est une philosophie intéressante pour quelqu'un d'aussi jeune que toi. Je ne suis pas aussi âgée que toi, c'est vrai. Et si tu me faisais profiter d'une partie de la sagesse que tu as accumulée au cours de ta longue existence? Ma sagesse est en effet légendaire. Je suis 3 fois plus âgé que toi, alors j'imagine que ça signifie également que je suis 3 fois plus sage. Oui, tu dois avoir de nombreuses perles de sagesse à offrir. Hélas, j'ai bien peur d'être à court de perles. Tout ce que je suis en mesure de t'offrir, c'est une autre histoire. Je ne suis pas vraiment d'humeur à écouter une autre histoire. Oh, quel dommage. Moi qui t'avais préparé un récit bien sombre et déchirant. Garde-le pour demain. Ce soir, je préfère faire autre chose. Quoi donc? Ça dépend. Te sens-tu l'esprit aventureux? Je sais pas. Tu as envie d'aller chasser les névrons? Quoi?
J'attends de voir quand tu vas comprendre. Ah, tu veux parler de ce genre d'aventure? Tu vis depuis trop longtemps sur le continent. C'est quand la dernière fois que t'as séduit quelqu'un? Monoko, ça compte ou pas? Je reconnais que ça fait longtemps. Et donc? J'ai la possibilité de séduire du coup, plusieurs personnages. Choisir entre ciel et lune parce que ça se joue plus entre ciel et lune. Est-ce que ça se joue vraiment avec lune en fait, je vois pas l'alchimie entre les versions en fait. En fait, il y a peut-être le ciel. Hein. Tu as Faut voir, vraiment c'est ça. besoin de me le demander. Hmm. Oh, ça c'est stylé. C'est comme ça qu'on les débloque. Ok. J'arrive pas à croire qu'on soit si près du but. Oui. Merci. Si elle avait raison à ton sujet. Oh, en fait, c'est moi qui devrais vous remercier. Je serais jamais arrivé aussi loin sans vous. Demain viendra. Tiens, comme on se retrouve entre oiseaux de nuit. Oiseau de nuit? J'ai l'impression que tu ne dors jamais. Si, si. Oh, Je t'assure que je dors assez. qu'est-ce qui t'empêche de trouver le sommeil? À peu près tout en ce moment. C'est normal entre insomniaques. Mhm. Des fois, j'ai du mal à éteindre mon cerveau. C'est un peu comme si je trouvais un casse-tête et que j'étais incapable de cesser d'y penser avant de l'avoir résolu. Et quel est le casse-tête auquel tu réfléchis en ce moment? Les névrons qui parlent. Ceux qui semblent avoir une personnalité et être capables de penser et d'éprouver des sentiments. J'essaie de comprendre ce qu'ils nous ont dit. J'ai la conviction que c'est une pièce importante du puzzle. Il nous faut en trouver d'autres comme eux et leur parler. Moi, si c'est pour ça que c'était elle à la fin qui était allée voir Sirène pour récupérer la chroma. J'ai déjà eu l'occasion de parler à plusieurs d'entre eux. La plupart du temps, leur charabia est incompréhensible. Ne te fais pas trop d'illusions. Peut-être que tu ne leur as pas posé les bonnes questions. C'est sûr que je n'ai pas ta grande expérience. Et toi alors, camarade oiseau de nuit? Qu'est-ce qui t'empêche de dormir? Ça me fait rire cette réponse. Ah, tu sais, le poids du monde sur mes épaules, le fait d'être une âme torturée, ce genre de choses. Ah, au moins tu as le sens de l'humour. Allez, te fais pas prier. Je t'ai bien répondu, moi. C'est vrai que tu l'as fait. Et avoue que ce n'est pas désagréable de s'épancher de la sorte. Mhm. Peut-être, mais c'est encore plus agréable quand on n'est pas la seule à s'épancher. Je ne me repose pas vraiment quand je dors. Avant, je faisais d'affreux cauchemars. Mais sans que je puisse l'expliquer, c'est encore pire depuis qu'ils ont cessé. Maintenant, il n'y a plus qu'une espèce de grand vide oppressant. Fascinant. Est-ce que tu ressens un certain malaise quand tu dors? Ou de la souffrance, peut-être? Tu es conscient du temps qui passe? Il faudra que je t'observe la prochaine fois que tu iras te coucher. Ok. Le genre de choses qui ne me met pas du tout mal à l'aise. J'espère bien, vu que c'est juste pour la science. Ah, vas-y. Ça veut dire que je peux te regarder dormir, moi aussi? Ah non, ça me mettrait trop mal à l'aise. Bien sûr.
Ah, cool. Ça peut être un soin, ça, je pense. Oh, c'est ouf. Ça coûte 2 points. Encore en train de penser à ce que tu as vu? J'aimerais tant que Gustave soit là. Nice. À Lumière, est-ce que tes parents ont choisi ton nom? J'imagine que oui. Pourquoi? Parce que Maël signifie chef, ou prince, ou princesse, j'imagine. Qu'est-ce que tu racontes? C'est le sens de ton prénom. Oh. Et qu'est-ce qui t'y a fait penser? Tu disais être une surprise malvenue. Mais je pense que, même si ta naissance était imprévue, tes parents l'ont tout de même célébrée. Rien que le nom qu'ils t'ont donné montre combien tu comptais à leurs yeux. Je me demande parmi les naissances de cette année s'il y a beaucoup de gens qui vont s'appeler Gustave, Maël, un petit peu plus que d'habitude. Je pense qu'un petit peu quand même. Et le genre de vie dont ils rêvaient pour toi. Chef, on dirait qu'ils avaient de plus hautes aspirations pour moi que je n'en ai jamais eu. T'as 16 ans, hein. Pourquoi? À quoi tu rêvais étant plus jeune? Rien du tout. Tu espérais forcément quelque chose de l'avenir, non? Non. Tout ce que je voulais dans le temps, c'était quitter Lumière et voir un peu du monde avant mon gommage. Eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est que tu as réussi. Et maintenant, à quoi tu aspires? Aucune idée. Je suis encore en train d'y réfléchir. Et toi? Qu'est-ce que tu voudrais? Ce que je voudrais? Je pense que moi non plus, je ne sais pas vraiment. Dans ce cas, qu'est-ce que tu voulais avant? Jouer de la musique. C'est vrai? Oui. Avant la fracture, j'étudiais le piano au conservatoire. J'adorais ça. Ça me manque de jouer en concert. Quand la lumière devient tamisée, que les gens se taisent et que les premières notes commencent à résonner dans la salle, je peux juste me perdre dans la mélodie et sentir la musique par le bout de mes doigts. Chaque fois que je joue, ça me procure un tel plaisir que j'ai l'impression que mon cœur va exploser. C'est merveilleux. Ça me manque terriblement. Peut-être que quand tout ça sera fini, on pourra réparer l'opéra et tu pourras jouer pour nous tous. Avec grand plaisir. Je veux que le tout premier concert que je verrai soit le tien. Et t'en fais pas, je m'assurerai que la salle soit pleine à craquer. Je placarderai des affiches partout en ville. J'espère vraiment qu'on va pouvoir voir ça. Parce que cette histoire est trop belle. J'espère qu'il n'y en a pas un des deux qui va mourir, voire les deux. Pas de pression, pas vrai? Bon, j'imagine que je ferais bien de m'entraîner alors. Voilà. Il y a encore des trucs à débloquer. C'est très fort ça en vrai. Nous y voilà enfin. Oui, Tu es prêt? oui. Si je compte pas le monter, je veux quand même voir son histoire. Monoko, laisse-moi te couper les cheveux. Tu me crois vraiment assez stupide pour te laisser faire? C'est juste pour les raccourcir un peu. Tatigna, c'est une vraie forêt vierge. C'est toi qui me dis ça? Non, mais tu t'es regardé dans un miroir récemment?
Et puis le sujet, c'est toi, pas moi. Je ne crois pas t'avoir demandé ton avis, et de toute façon, tu n'y connais rien. Arrête un peu de râler. Un minimum de style te ferait le plus grand bien. Toi d'abord, alors. Ne dis pas n'importe quoi, on aurait l'air ridicule avec la même coupe de cheveux. Ridicule ou fabuleux? Bon, d'accord. Finalement, ce n'est pas si mal que ça. Ok, je suis partant. Fais-toi plaisir. Oh, je reconnais que ce n'est pas mal du tout. Génial. Voilà qu'on a l'air de jumeaux maintenant. Je préfère sa coupe d'avant quand même. Vori me manque. À moi aussi. Tu savais que c'était ma toute première pierre? Sérieux? François était super jaloux. Mais après, il en a obtenu une auprès de Cléa. Attends, François a ses propres pierres. Alors pourquoi il te vole les tiennes? Parce qu'on est copains. François est trop drôle. Alors, tu profites des étoiles? Elles sont comme les pommes du ciel. J'adore ta vision du monde. Oh, cette constellation ressemble trop à François. Franchement, elle n'est pas assez bougonne. Elle devrait râler plus souvent. François n'est pas vraiment bougon. Il est juste triste. Cléa lui manque. Avant, Franfran était tout le temps. Ouais. Mais maintenant, il est plutôt. Ouais. Ben oui. Ouais. Comme dans le temps, quand il n'y avait rien d'autre dans le monde que nous quatre et qu'on partait sans cesse à l'aventure. Ah, je vois. Mais pourquoi bouh? Oui, mais quand plusieurs siècles passent sans que tu puisses voir tes meilleurs amis, au bout du compte, tu deviens tout bon. Comment ça se fait que tu ne sois pas bougon comme François? Oh, mais je le suis. Oh, vraiment? Moi aussi, je suis un peu bon. Mais je suis aussi ouais. Sauf que chez moi, le ouais et le s'équilibre, c'est tout. Le doubleur d'esquive est vraiment incroyable, j'adore. On pourrait presque dire que tu es du genre webou. Alors, non? Tu me comprends vraiment, Verseau. C'est normal. J'avoue que je suis un peu webou, moi aussi. Même si je dois bien avouer que je me sens plus bou que ouais, ces temps-ci. Hey, tu ne trouves pas que celle-là ressemble un peu à Monoko? Oh. Et si tu plisses les paupières et que tu la regardes en faisant la grimace, celle qui est juste à côté, on dirait Noko. C'est comme ça que le perso gagne ses attaques radiantes. Ok, bah, affronter la peintresse, non, certainement pas maintenant. On va, bon, il est déjà un petit peu tard. On va juste aller dans une autre zone, voir ce qu'on peut faire.
explorer un peu. On va garder la peintresse pour un peu plus tard. Parce que logiquement, pour moi, la peintresse, c'est la fin du jeu. Mais bon, on verra bien. Ah oui, tiens, ça fait un moment qu'elle est pas, qu'on lui a pas mis à jour ses armes. Seize, 14. Franchement, c'est pas mal celle-là. Je préfère celle-là quand même. Ok, tout le monde est au moins au niveau 16, c'est pas mal. On va monter Maël en priorité. Non, on va monter l'une. Maël est déjà super forte. Ça me plaît bien ça en vrai. Ça c'est pas super utile à mon avis. Ah, c'est dur à trouver les bons luminages. Faut que je me pose un moment pour réfléchir un peu à ce qui serait vraiment bien. En vrai, j'ai plus forcément besoin de l'anti-charme maintenant.
C'est très bien, parce que si c'est elle qui commence en plus, elle fait directement son attaque virtuose. Je sais pas en vrai. Ouais, plutôt ça, allez. On a réussi. On va vraiment pouvoir affronter la peintresse. Et enfin briser ce cycle infernal. Ceci étant dit, quelqu'un ici nous a caché un terrible secret, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu racontes? Tu pensais qu'on ne le découvrirait jamais, hein? Personne ne s'est jamais demandé de quoi est-ce qui a été fait, pas vrai? Eh bien, on a tapé la Cosette, Esquier et moi. Excuse-moi, Verso. Mais elle m'a promis des tas de pierres. Oh non. C'est du vin. J'ai stocké ma réserve personnelle dans son corps. Que des grands crus. Je ne les partage pas habituellement, mais je peux faire une exception. Mon ami. Je te l'ai déjà dit. Arrête de boire tout seul. À ta grande générosité. Je vois vraiment pas comment on peut aimer ça. Ça viendra avec l'âge. T'aurais pas plutôt du jus de pomme? Bon, allez, je vous laisse entre vous. Il est pas content. Pourquoi elle peut apparaître où elle veut, elle? Elle se téléporte en fait?
Tu n'as pas besoin de ce masque hideux. Tu l'étreins. Et pourtant, tu la condamnes à mort. Tu l'as amené ici. Je ne suis pas venu me battre. Mon fils, as-tu la moindre idée de ce que ça fait de disparaître à tout jamais? As-tu réfléchi aux conséquences? Pas juste pour toi, ni même pour moi, mais pour eux. Leurs souvenirs, leurs rêves, l'amour qu'ils se vouent les uns aux autres. Oui, justement, on veut pas qu'ils peint disparaissent. véritablement la mort, dis-moi? Et qui peint la vie, mon fils? Nous existons et nous continuerons d'exister. Les gens Aussi existaient longtemps avant que la peintresse. Arrête de déconner. Tu veux détruire le don qui nous a été fait? Parfois, nous peignons les barreaux de notre propre prison. Ton désespoir t'aveugle. Tu penses être prêt à en payer le prix. Mais es-tu prêt à les laisser s'en acquitter pour toi? Puisse tout cela se décider sous leurs propres yeux, Entre les barreaux de leur prison. Dans l'ombre du monolithe. dans l'ombre du monolithe. Eh bien. Bon. Ça va être tout pour ce soir, on va s'arrêter là. Oh, j'ai vraiment trop bu hier soir. Je ne me souviens de rien. Vous Est-il- avez tout bu, mes amis. Bande d'ivrognes. On va sauvegarder à 23h08, il est 23h08. Parfait, c'est bon, on va s'arrêter là. Ok. Ce jeu est toujours incroyable, ça me fait très plaisir de continuer à y jouer. Euh, on s'arrête là pour ce soir. J'essaierai de continuer soit demain, soit ce week-end, parce que j'ai vraiment envie d'avancer. Donc, comme je l'ai évoqué, je pense que la prochaine fois qu'on joue, on va commencer par explorer une ou deux autres zones selon leur taille, peut-être des zones du début par exemple, pour pas trop rater le truc. Mais je pense que je vais avoir envie d'aller très vite vers la peintresse quand même. Donc je pense qu'on va pas s'y éterniser, mais c'est juste pour faire une petite pause et faire autre chose. Dans l'attente de la suite, la prochaine fois, bonne soirée à tous.